Nous sommes en direct du Kremlin-Bicêtre. Le meilleur kebab, il se trouve ici, au Pacha. Mon pote Safe, comment tu vas? Ça va ou quoi, il se voit? Incroyable, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, ça moi va c'est pareil, très bien. comme d'hab, de toute façon quand on se voit, C'est que ça parle c'est de la kebab. rigolade, c'est la kebab, voilà, on est bonne ambiance. Monsieur Safe, on est en train de faire depuis un petit moment le classement des meilleurs kebabs d'Île-de-France. Et on a reçu un message de la part du rappeur Kamel l'Ancien. Kamel l'Ancien? Ouais. C'est mon nouveau à moi. Ah, Kamel l'Ancien, je le connais depuis comme ça, C'est ton petit? tu connais. C'est pas que je vais te balancer, t'es pas prêt. Il m'a dit que le Pacha au Kremlin-Bicêtre était le meilleur kebab d'Île-de-France. Et il m'a dit même de manière générale que Kremlin-Bicêtre c'était la capitale du kebab en Île-de-France. Ça c'est à nous d'en juger, je pense. J'aime bien Kamel, hein, mais c'est notre domaine. Kamel, moi je sais qu'il a un palais très aiguisé. Je regarde ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à l'ajouter et lui rendre visite sur ses réseaux sociaux. Il donne énormément de conseils à la jeunesse, mais pas que, il présente des restaurants et d'autres activités. Il est beaucoup dans les restaurants sur mon série, ça j'ai C'est vrai. remarqué. Mais ça se voit pas sur lui, hein. C'est ça, il n'y a que nous, ça se voit direct. Monsieur Kamel l'Ancien, comment ça va? On est là, mon frère, bien et toi? Tranquillement? Tranquille. Safe, il m'a parlé de toi, il m'a dit que t'étais son... Ah, c'est mon grand frère, Ouais, il m'a Kamel esquivé l'Ancien. après. C'est ton grand frère? Ouais, Après, il c'est m'a mon grand esquivé. frère, Kamel, bien sûr. T'as l'air quoi? C'est mon nouveau à moi. Non, rien, tranquille. Ah, Non, mais il c'est a bon. dit- Rien. Ah, il a dit quoi? Non, rien, tranquille. J'aurais dit. Non, c'est bon. Premièrement, Kamel l'Ancien, c'est un honneur pour nous de t'avoir sur la chaîne Ismaël. Non, c'est moi, ça me fait plaisir. C'est ça que tu sais pas. Pour toi, monsieur Kamel, le meilleur kebab d'Île-de-France, c'est le Pacha au Kremlin-Bicêtre. Sachant qu'au Kremlin-Bicêtre, t'as plusieurs grandes enseignes. Il y a le Zaman, il y a le Constantinople, ils en ont ouvert 2. T'as un petit coup de cœur pour le Pacha. Moi, personnellement, c'est les meilleurs grecs d'Île-de-France, c'est au Kremlin-Bicêtre. Les anciens, ils ont tendance à dire ça. J'aime bien camper sur leur position, les anciens. Exactement. J'étais avec un ancien il y a quelques jours, je te jure, c'est vrai. Il m'a ramené des frites surgelées. Il m'a dit Si, je suis le premier à les avoir ramenés sur le marché français. Et t'as ramené des Lambo Estan, il a dit c'est moi le premier. Incroyable. Incroyable. Kamel, par contre, on va être intransigeant. Je sais que Ouais. tu fais des sports de combat. Malgré ça, on va rester. Ouais, faut qu'on- Impartial. Le kebab, c'est notre sport de combat à nous. tu vois. On va analyser le prix. Le prix, ils ont tous pété un câble, les Grecs. C'est le grand débat des kebabs. Parce que est-ce qu'ils ont pété un câble ou bien les prix C'est légitime. ils ont trop augmenté? C'est légitime, toi, Isma? Pour avoir été derrière le comptoir, vraiment, la charge énergétique, l'augmentation, l'inflation, les employés, tu les payes plus comme avant. Moi, quand j'ai commencé, j'étais payé 6,30 €, frère. Aujourd'hui, un khedem, c'est 9, 10, 11 balles, 12 balles. Moi, en fait, j'ai l'image du grec qui était à 4,50 €. Oh là là. Kamel, on va juste demander l'avis au client avant de rentrer à l'intérieur. Ouais, vas-y, avec grand plaisir. Excusez-moi, vous mangez souvent au Pacha? Ouais, on mange souvent au Pacha. Une fois par semaine, minimum. C'est le meilleur d'Île-de-France? Je sais pas si d'Île-de-France c'est le meilleur, mais ça se tape. En vrai, il est vraiment bon. Ça se tape avec lequel pour toi? En vrai, aux Aman, j'aime bien moi. Ça se tape avec celui du Kremlin-Bicêtre. Ils sont du 9-4 eux aussi. Bismillah les gars. Mangez les gars. Ouais, j'étais un frère. Voilà, c'est un malade. Vas-y, lève-toi. Mais la question la plus importante, c'est quoi les sauces que vous avez pris? Sauce blanche. Validé. Algérienne blanche. Ça va? Barbecue blanche. Je parle pas avec toi. Le papa turc là, il a la haine là. Là, il a fait la sauce, il a dit. Et il a mangé dans leur plateau en toute détente. Hein. Il est insortable. Bon, là, qu'à un moment donné, je croyais qu'il connaissait le mec à côté. Non, je croyais qu'il le connaissait. Non, c'est normal, c'est le partage. tu vois. Ça, il a déconné avec la sauce, le mec. Non, il a déconné. Barbecue blanche, c'est un sacrilège pour moi. Moi, j'aime bien mayonnaise ketchup à l'ancienne avec un petit peu d'harissa. Voilà, sauce d'ancien, c'est parfait ça. connais, moi. Mayonnaise ketchup, voilà, tu vois. Il est éveillé, tu vois, dans les kebabs. Moi, c'est harissa blanche. Sauce d'ancien, nickel. Ça va, Parfait. ça va, franchement, Ouais, ça va. Ouais, il y a beaucoup de familles. Comme tu sais, quand il y a des familles, on fume pas. Bonjour madame. Tu vas bien? Vous allez bien? Ça va? Monsieur Kamel nous a parlé du Pacha, il m'a dit c'est le meilleur kebab. C'est vraiment ici, monsieur Kamal, il est très gentil. Par contre, Safe et moi, on n'est pas gentils. On va dire la vérité. On va dire la vérité, on est ni gentil ni méchant. On va être impartial comme d'habitude. On va pas prendre de pincettes. C'est bon, Voilà, carré. juste. Et on va le mettre dans le fameux classement. Le premier, c'est qui déjà? Le premier c'est la pomme. Et le deuxième, c'est buffet ouais. d'os. Ah ouais, ils te font même des brochettes de poulet. Safe, je peux te parler là-bas dans le coin vite fait? Vas-y, Voir, c'est pas frites maison. c'est pas frites maison. Ouais. Mais là, devant Kamel, on. Hein. Vas-y, viens, on abuse de ça. Bon, on s'en fout des frites en vrai de vrai, c'est le kebab qui compte. Ouais. Mais viens, on abuse du fait que c'est des frites maison devant Kamel. On va voir ce qu'il Vas-y, réagit. vas-y. Et ce qui est bien ici, c'est que tout est fait maison, Safe. Tout est fait maison, ouais. T'as le pain, les frites sont faites maison? Non, je pense pas, non. Ça? Ouais, bah c'est pas fait maison. En vrai, qu'est-ce qu'on fout là? Ouais, c'est pas allez Kamel, la vérité, ça. Ah ouais. Le chef, il nous regarde avec des grands yeux. Tout est fait maison. Du pain, viande, grillade, feu de bois, tout. Comme vous voulez aller en bas, c'est comme on oublie le kebab, du pain. Viens, venez, on va jeter un œil en bas. On va faire l'enquête vraiment. Quand t'as un mec qui dit tu viens en bas. Ah ouais, il y a une salle derrière. Vraiment vérifier si le kebab il est fait maison. Incroyable, il nous a ramené vraiment dans les coulisses du kebab Pacha. Que le pain, c'est vrai, il est fait maison. Le mec, il nous a même ouvert la chambre froide pour qu'on jette un coup d'œil. Ça, il faut prendre une casse dalle. Ouais, je sais pas, je fais un truc, on verra. Ça dépend de. Comme tu veux, frère. On prend une assiette, on prend. Ouais, vas-y. Ça va, frérot, tu vas bien? Ça va très bien. Alhamdoulilah, mon frère. C'est un malade. Les amis, on a reçu nos bails sur la table. Franchement, tu vois juste la présentation, tu vois.
Déjà, tu sais que c'est le best, c'est le best. C'est le meilleur, c'est le meilleur. On va commencer par les keftas, on va les goûter. Il faut qu'on donne notre avis sur les tarifs. Moi, la kefta, je l'ai goûté avant, je vous ai pas attendu. Hein. Une kefta, ça se mange quand c'est bien chaud. Une fois que ça refroidit, c'est un peu. Quand les gens ils goûtent sans nous attendre, d'habitude tu te zappes, mais aujourd'hui, quand avec Kamel. Kamel, c'est mon nouveau à moi. C'est vrai. Je te rappelle, Kamel, il fait quoi? La cage, frère. Il est fou qui rentre dans une cage. Voilà, et même s'il mange tout, je dis. Vas-y, bah, je vous recommande. La voici, la fameuse kefta. Elle est bonne la kefta. On n'est pas là pour juger la kefta. Wallah, elle est super bonne. Vraiment, juste la kefta, déjà, elle est bien juteuse. C'est cuit au barbecue, t'as des très bonnes épices, un bon équilibre. Les grillades turcs, ils sont beaucoup plus forts que les rebeux. Pour moi, ouais. Mais sur les kefta, ça tape avec le Maroc. Wallah, comment j'ai mangé là-bas les grillades, comment ça met une claque au rokma. C'est rare de trouver un Marocain qui va dire que les grillades turques sont meilleures que les grillades marocaines. Ou déjà, t'as trouvé un Marocain qui dit que le meilleur couscous, c'est le couscous tunisien. Ouais, c'est encore plus rare. C'est vraiment sincère. Hein. Peut-être je pense que je suis pas objectif, mais sur les kefta, je préfère vraiment les kefta du bled du Roquemont. Les épices, est-ce que peut-être j'ai grandi avec, ça me parle plus. Je les préfère aux cultures. Safe, on va commencer par les frites pas faites. Pas faites maison? Ouais, pas faites maison, pas faites maison. Du classique, du 9-9. Pour moi, les 9-9, c'est les meilleurs. Tu préfères les frites un peu épaisses ou fines? Non, moi je préfère les frites comme ça. Moi aussi, t'es du même avec moi. Tu sens la pomme de terre, le batata. Ouais, grave, tu sens le batata. Kamel, je sais que t'as une grande expérience de vie, etc. Est-ce que t'as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Avec tout ce que j'ai vu ces derniers temps, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Il y a trop d'argent à se faire maintenant. En plus, c'est du halal. Tu fais une boutique sur les réseaux, une boutique en ligne. Tu vends des qamis, tu vends tout ça, tu vends des parfums. T'as volé personne, tu fais de l'argent au lieu de galérer. Voilà, moi j'ai connu l'autre jour une fille, elle m'a mis les larmes aux yeux. Parce que moi, des fois, tu sais, je suis un fou. J'aime bien prendre le métro tout seul et regarder la vie des gens, tu vois. J'ai pris le métro, j'ai rencontré une petite. Elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien te prendre pour une pub, tout ça et tout. Je lui dis, mais elle me demande mes honoraires, mes tarifs. Je lui dis, non, moi, toi, je te le fais gratuit. Elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas, je gagne bien ma vie. Je dis, comment tu gagnes bien ta vie? Elle m'a dit, j'ai 4 boutiques en ligne. Elle m'a dit, ça me ramène entre 3000 et 5000 euros par mois. Je me suis rassis, frère. J'étais debout dans le métro, voilà. Je me suis assis, j'ai dit, mes tarifs, c'est temps. j'ai doublé mes tarifs. Ah, ouais, d'accord. Wallah, il parle bien l'ancien. Il a dit les termes. Merci beaucoup, Kamel. L'ancien, lance-toi. Dans l'Iskander, à quoi, chef? Il y a de la yaourt, pain grillé avec le beurre, viande, kebab, sauce tomate dessus, un peu de concombre sur la gauche, à droite. De toute façon, tu prêches un convaincu là. On sent pas très bien la viande pour la juger, pour dire ce que ça vaut. Non, en tout cas, la tomate, la sauce, tout ça, rien à dire. Sef, il est important de revenir sur un truc, c'est le tarif. Le kebab est à 9 € servi avec des frites, avec la boisson en plus, il a 10,50 €. C'est un peu cher, mais c'est toujours le même débat. On revient toujours à la même chose. C'est que maintenant, avec les prix, la hausse des énergies, la hausse de la marchandise, tout ça, forcément, c'est du kebab du fait maison. Bah, c'est 10,50 €. Pour moi, c'est normal. C'est normal. Ça peut choquer. Il y a des gens, je comprends pourquoi ça peut choquer, mais à Paris, c'est la norme. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, Sef, l'Iskander, je crois que je l'ai vu, il est 18 balles. 18 balles. Après, la portion, elle est généreuse. La vérité, c'est plus qu'une assiette kebab. Mais c'est vrai que 18 balles, bon, c'est un truc pour au moins 2 personnes minimum, par contre. Ouais. Là, Kamel est en train de débattre avec un Shivani. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi un peu ce qui est en train de se passer. Je raconte la scène. Il y a un Shibani qui faisait à côté de nous. Et t'as dit, ouais, regarde derrière, film. Prenez pas, on pensait qu'il y avait un truc. C'est là, on voit des meufs qui passent. Il nous a choqués. Une fois qu'elles sont passées, elle a même osé faire un petit geste, un petit coucou en mode j'ai mes chances. Il y a moyen. Bienvenue dans le 9-4, Kremlin. Là, je vais me lancer pour la tortilla. Elle est chauffée sur le barbecue, c'est-à-dire même la tortilla, elle a un petit goût barbecue. Good safe, moi je vais donner mon avis à la fin. Dingue, Kamel nous a pas menti. Hein. Et ça, c'est typiquement les Grecs que t'aimes bien, toi, parce qu'on sent bien le goût des épices. Elle manque pas un petit peu de caractère, un petit peu, non? Ça va? L'équilibre, il est parfait. Franchement, elle est bien équilibrée. Les lamelles, elles sont bien coupées. C'est pas trop fin comme d'habitude. Souvent, des fois, ils coupent trop fin, donc forcément, tu sens pas trop bien. Là, c'est magnifique. Là, on a la viande de kebab, une bonne pincette. En vrai, c'est pas une pincette, ça, c'est une poignette. Une debza de kebab. Ouais, il s'arrête pas le daron. Ah, il est chaud. Il est là, il guette tout ce qui bouge, voilà. Qu'est-ce que t'en penses ça? Franchement, t'as vu, tout ce qui est harcèlement, tout ça, moi j'ai du mal avec ça. Là. Parce que comme on dit, Kamel, les cheveux blancs, normalement, ils sont là pour te rappeler certaines choses. Voilà, chacun sa place, tu vois. Ça y est, t'as fait ton temps, tout ça, tu dois donner le bon exemple. T'as 70 ans comme ça, 75 ans comme ça, tu dois donner l'exemple à ceux de 50, 60 ans. Ça pourrait être sa petite fille. Ah, mais largement, frérot. T'as vu comment il était en train de faire à la serveuse, frère? Il lui a attrapé sa main, tout ça, non.
j'aime pas. Safe, pour toi, c'est normal. Ils ont pas vu la scène de qui ils veulent pas comprendre. C'est vrai. Salam alaikum, ça tourne. Ça va avec... Il m'a dit mal à l'aise, wallah. Moi, je suis pas très loin de lui, ça, je commence à vieillir, tu vois. Je me dis qu'Allah, il m'épargne de ça, wallah, la vérité. Moi, j'aime bien les darons qui squattent dans les mosquées. Parce que ça, il sait qu'il a plus un pied dans la tombe qu'après, même si la mort, elle est écrite. Tout le monde, on sait pas, mais quand même, quand t'arrives, ça y est, tu prépares le terrain glissant. Frère, Inch'Allah. Qu'Allah, il nous guide tous, Inch'Allah. De glace, en fait, c'est l'histoire d'un daron au bled. Sa femme, elle est décédée. Après l'enterrement, après quelques temps, il va voir ses enfants. Il dit ah, moi, j'ai besoin d'une femme, faut que je me marie. Ouais, il voulait se remarier. Je veux ma femme, tu vois. Il a dit c'est mort, il me faut quelqu'un, tu vois. Ses enfants disent mais papa, t'es vieux, ça y est, qu'est-ce que tu veux faire avec une femme et toi là? Il a dit non, je veux une femme. Après, il est parti, il a boudé dans sa chambre. La porte est ouverte, il entend ses enfants parler dans le salon. Ses enfants, ils disent ouais, je pense d'ici cet été, il faut qu'on lui marie. C'était en plein hiver, il caillait de ouf. C'est pas le daron, il sort en débardeur short. Oh, il fait chaud là. Les histoires du bled, là, c'est les meilleures. Et depuis tout à l'heure, il dit bonjour à tout le monde. C'est le maire du Kremlin. Et tous ceux qui saluent leur dit viens, pose-toi avec nous manger. Ouais. Ah, Kamel, c'est quelqu'un de généreux. Je vais me lancer pour le fameux kebab. Pain fait maison, viande faite maison. Ça, les gars, moi je suis pas du même avec vous. Ah, mais là, la viande, elle est froide. Viens, on en prend un chaud là tout de suite là. Vas-y, je vais lui demander, j'arrive. Merci beaucoup. Au top. Là, il est bien chaud, il n'y aura aucune excuse. Regarde-moi cette viande là. Oh là là. Je vais taper au milieu comme les anciens. Chaud et froid, ça n'a rien à voir. Chaque fois, je le sais que chaud et froid, ça n'a rien à voir, mais vraiment, quand tu le prends, ça n'a rien à voir. Oh là là, tu vois, avec les crudités, avec le pain fait maison, le kebab là. C'est le moment de vous parler de Maxi Market. Je suis en compagnie de Monsieur Kamel. Comment tu vas? Isma, comment tu vas? Alhamdulillah. C'est un vrai cordon bleu. Ah, merci mon Je tiens à frère. dire, il a le cœur fondant. Ah, ça me touche. Il est dur à l'extérieur. Je parle du cordon bleu de Bladi. Ah ouais. Attends, Kamel. Ça se trouve chez Maxi Market, Orly, Bobigny, Argenteuil, Nancy et bientôt à Lyon. Kamel, reviens. Là, c'est bon. T'arrives, je parle avec toi. Ouais, bah oui. Lance-toi sec, mon gars. Pour le grec chaud, là, direct. Ouais, tu l'as tué, frère, il reste presque plus rien. Il a menti en live. C'est toi qui l'as tout fini. D'habitude, il n'y a pas de témoin, il en profite, là, il peut pas, là. C'est que vraiment, ça, safe, il mange vraiment rien. En vidéo, il tape un petit croc, mais hors vidéo, il mange plus rien. Quand on mange, c'est moi qui dégomme tout. Pour différentes raisons, je peux pas trop manger. Mais en tout cas, le grec chaud, rien à voir. Mais j'ai juré que même froid, il est bon. Il y a 2 semaines de ça, j'avais parlé de toi au patron. J'ai dit, je les appelle comme ça, ils viennent au restaurant et tout. Là, aujourd'hui, tu es venu comme par hasard. Le patron, il m'a dit, c'est toi que tu les as appelés. J'ai dit, bah non. J'ai juste une petite question. Le comportement du monsieur, ça te dérange ou il est gentil ou... Non, ça dérange tout le monde. Il est trop gentil, mais son comportement, son caractère, il est comme ça. Les pigeons, depuis il m'attaque. Il vient normal ici. Et ici, les pigeons, c'est des chats. Ah, on a les différents desserts turcs. C'est lequel celui-ci là? Ça, c'est Revani Baba. Avant de me lancer pour le dessert et donner notre verdict concernant le Pacha, ça c'est un plaisir d'avoir Kamel avec nous. Et moi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Voilà, comme je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, c'est comme si on s'était quitté il y a 5 minutes. Toujours un plaisir. Voilà, il est rayonnant, machallah. Même on parle de la vie en général, sans tabou, sans rien, c'est super intéressant. Voilà, c'est une thérapie. Voilà, merci beaucoup Kamel, vraiment c'est un plaisir. On stop pour le fameux kalbelos turc. Non, pas fan du tout. Attends, je vais le goûter vite fait, après on va goûter le canofé. Ouais, je trouve super bon. Vraiment, avec fleur d'oranger, je crois. Ça, c'est super bon. Je suis pas fan parce que c'est pâteux, bizarre, il y a du liquide. La texture, t'aimes pas et le goût? Non, le goût, non. Ah, c'est incroyable, aujourd'hui j'ai des goûts totalement différents de vous deux. C'est le moment de le mettre au classement. Monsieur Kamel est là pour surveiller si tout se passe bien. Ah frérot, là je vais vous guetter fort là. On va jouer en termes de kebab pur, ça sans les à côté. Comme d'hab. Je le place avant le néfis. Est-ce qu'on le place avant le buffet d'os? Mais jamais ta vie. Moi, pour moi, c'est la pomme en premier. Bon là je suis frustré parce que je les ai pas goûtés ceux-là que t'as en Ouais, train de dire, ouais, je frérot. sais, voilà. C'est-à-dire faut que je vienne, t'as vu? La pomme numéro 1, on a dit deuxième c'est buffet d'os. Ouais. Et troisième lui, hein, en vrai. Il peut être numéro 2. On va laisser le numéro 3 en vrai, pourrait facilement être numéro 2. Je suis agréablement surpris parce que Saïf c'est un connaisseur de bouffe, il se mat aussi. Mais là comment il l'a dit, il est sûr de lui, c'est-à-dire oh, là faut que j'aille goûter frère. Eh, bien évidemment, comme on dit d'habitude, c'est que notre avis, on est personne, pas des experts. On est juste là pour Dahek et pour mais quand kiffer. même. Monsieur Kamel, merci infiniment. Vraiment, c'est un plaisir. Merci à vous les gars, mais là je suis en 3ème position, faut que j'aille goûter les autres. En plus, là, ce qui est fou, c'est que je vais faire l'Aïd dans quelques semaines au Maroc. Et il sera aussi au Maroc dans une ville voisine. Ouais, on va être juste à côté, je vais être à Oujda, lui il va être à On va Bethlehem. se capter. Bah ça c'est obligatoire, on va se capter là-bas et peut-être
Petite surprise pour les frérots. Safe, toujours un plaisir avec toi. On verra où est-ce qu'on va les emmener la prochaine fois. On leur dit? Vas-y, on leur dit. On va aller en Tunisie avec Safe dans quelques semaines. On va la Djerba, en plus c'est ma ville. On va faire du contenu, tu vas flipper. Vas-y, c'est bon, incroyable. Eh les amis, je vous incite fortement à suivre Kamel sur son Snapchat, sur sa page Monsieur Safe aussi, de le suivre sur ses réseaux sociaux. Ils me font ça, ils me rendent un grand service. Là, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.